Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo FAQ. Je m'appelle Eric, je suis le responsable des réseaux sociaux de Street Press. Il y a quelques semaines, on vous a invité sur nos différents réseaux sociaux où on est présent à poser des questions à la rédaction. Et aujourd'hui, on est là pour y répondre. On est avec Joe, fondateur de Street Press. Salut Eric. Et avec Mathieu, rédacteur en chef. Salut. On commence sans plus tarder avec une première question qui a été posée par Mucho Alto sur Twitter qui demande combien d'aides publiques touchez-vous et combien d'investisseurs privés il y a? Et j'imagine que Joe, cette question elle est plutôt pour toi. Waouh, ok, alors j'ai des notes parce que chaque année on publie un rapport d'impact, c'est pratique, je ne vais pas dire trop de bêtises pour la question. Et du coup, chaque année, en fait, on explique en toute transparence combien on a dépensé, combien de gens travaillent pour Street Press, combien on a dû gagner aussi pour financer tout ça. Tout ça, c'est sur le rapport d'impact en fait, qu'on publie chaque année. On essaie aussi d'expliquer à quoi on a été utile, c'est pour ça que ça s'appelle un rapport d'impact. Et du coup, pour répondre à ta question, on a 4 principales sources de revenus sur Street Press. La première, c'est les soutiens de nos lecteurs. La seconde, ça va être les subventions, donc c'est une vraie question. La troisième, c'est tout ce qu'on va faire avec le studio Street Press qu'on a monté depuis les débuts de Street Press, où en fait on va produire des vidéos, mais pas pour nous, pour des clients qui peuvent être des ONG, des institutions, des mairies, des petites entreprises qui ont besoin de vidéos et on le fait pour eux et ça nous aide à financer le projet. Et puis aussi un tout petit peu de publicité, principalement sur YouTube. Du coup, sur les subventions publiques, c'est un petit peu plus de 100 000 € l'an dernier, 2 sources de revenus, le ministère de la Culture un petit peu, et on est dans un projet européen en ce moment avec 6 autres médias indépendants européens. Et du coup, c'est de l'argent qui arrive de l'Europe. Alors souvent, il arrive très tard, bien après qu'on ait tout fait, mais il a le mérite d'être là et nous accompagner sur ce qu'on fait. Un peu de CNC aussi, c'est l'aide à la création, parce qu'on fait beaucoup de documentaires. Et on touche quelques... Je sais plus, c'était combien l'an dernier le CNC? Alors l'an dernier, c'est une bonne question, on n'a pas touché d'argent du CNC, mais des petites infos que j'ai eues il y a quelques jours sur un projet qui sort l'année prochaine, on est soutenu, donc ça sera sur les comptes de l'an prochain. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que les années, elles sont comptables. Nous, quand on fait le rapport d'impact, on le fait sur les années un peu scolaires, de septembre à septembre, puisque c'est notre rythme à nous, un peu comme des saisons. Et du coup, parfois, on se mélange un petit peu nos pinceaux là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, vraiment, l'argent, c'était un petit peu de ministère de la Culture et un petit peu de l'Europe. Et il faut comprendre qu'un média comme Street Press, pour vivre, pour payer les salaires, pour payer les locaux et le matériel, on a besoin aujourd'hui de réunir 600 000 € par an. Il n'y a pas de dividende, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire qui fait du bénéfice sur le dos de Street Press. Il n'y a pas de très gros salaire. Je ne sais pas combien tu gagnes, Joe, mais moi je peux le dire, je gagne 2 200 € par mois. Et on doit être les 2 plus gros salaires de cette boîte. Donc voilà, personne ne se remplit les poches avec Street Press. Le but, c'est de financer notre travail et de financer le projet. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel aux dons aussi. C'est pour grandir, se développer et travailler de manière indépendante. Ouais, je pense que on a lancé le financement par nos lecteurs il y a maintenant 3 ans et demi. C'était un pari, on en parlera peut-être tout à l'heure, enfin ça dépend des questions en vrai. Mais du coup, aujourd'hui c'est devenu une source vitale pour Street Press, les dons à prix libre de nos lecteurs. Mais supprimer les autres sources de revenus, ça serait vraiment mettre tous nos œufs dans le même panier, ça serait prendre des risques. Et la meilleure des choses que je souhaite à un média indépendant, c'est de ne pas être sur le fil. Et du coup, plus on a des sources quand même différentes de revenus, plus on s'assure que s'il y a quelque chose qui loupe ou qui se passe pas bien, on peut quand même retomber sur nos pattes. Pour des chiffres plus précis, allez regarder le rapport d'impact, il y a des pourcentages, des montants détaillés, il y a la liste de nos actionnaires, bref, on vous demande de nous soutenir, donc en échange, on est transparent. Merci à tous les deux pour vos réponses. Il y a un instant, Mathieu, tu parlais des salaires à payer. Du coup, on peut enchaîner sur cette question de petit chaperon rouge qui a été posée sur Twitter. Quelle est la moyenne d'âge des journalistes de Street Press? Joe, t'as quel âge? Moi, c'est clair que je suis le plus vieux, j'ai 39 ans. Voilà, donc le plus âgé, il a 39 ans. Et les plus jeunes sont les gens qui sont... On a 3 personnes en apprentissage à Street Press. Chloé, Nayeli, Elisa, elles ont 22 ans, si je ne me trompe pas, et les autres sont entre les deux. On est une rédac plutôt jeune quand même, avec pas mal de gens qui ont moins de 30 ans. Après, sur le profil des journalistes, au-delà de l'âge, on a des gens qui ont fait des écoles de journalisme, il y a des gens qui n'ont pas fait d'école de journalisme. C'est pas un critère pour rentrer à Street Press. Nous, on essaye de choisir des gens qui partagent les valeurs de l'équipe,
qui partagent les valeurs du média et après qui ont des qualités journalistiques, dans ce qu'ils ont pu faire avant ou quand ils rentrent en apprentissage dans ce qu'on suppose de leurs compétences, qui nous semblent coller et être un plus pour le média. Et jusqu'à présent, on est plutôt content parce que on a des gens qui arrivent parfois en apprentissage à seulement 22 ans et qui sortent des articles que je trouve moi incroyables, que j'aurais été bien incapable de faire à cet âge-là. Très bien. Il y a, toujours un peu sur le même thème, il y a Farah qui a demandé sur Instagram si la rédaction était ouverte aux étudiants en journalisme et notamment aux jeunes journalistes en fait. Je pense qu'il y a c'est vraiment un truc à dire, à rappeler dans l'ADN de Street Press, c'est que ce qu'on a construit maintenant depuis 12-13 ans, c'est un média qui se veut le plus ouvert possible, ouvert à plein de choses. Pendant 7 ans, par exemple, on a formé des jeunes sans condition de diplôme, sans condition d'expérience dans le journalisme, à devenir journalistes. C'était un programme qui s'appelait la Street School à l'époque, parce qu'on voulait justement que nous, comme les autres médias, puisqu'on ne pouvait pas accueillir tous les journalistes qu'on formait, soient le plus ouverts possible. Donc la réponse, c'est clairement oui. On prend des stagiaires, il y a une page qui explique comment faire un stage à Street Press, avec un moyen de nous contacter. On prend même des stagiaires de troisième. Voilà, cette année, on a pris des gens qui sont accompagnés par une super association qui s'appelle Intermède Robinson. Aussi pour ouvrir la porte à des gens qui, comme on dit, qui n'ont pas la carte, qui n'ont pas de cousins journalistes, de potes journalistes, juste des gens qui viennent de milieux autres et qui rêveraient de voir ce qu'est un média. Et il y avait la Street School et je pense qu'à l'avenir, il y aura d'autres programmes qui permettront de faire de la formation, de l'accompagnement aux jeunes journalistes. Pour donner un autre exemple, on bosse beaucoup avec un incubateur de médias indépendants qui est à Lyon, qui s'appelle Hôtel 71. Et quand on y va, notre boulot, c'est d'aider des tout jeunes médias qui se lancent à trouver leur marque, aussi bien sur comment on fait un sujet, comment on enquête, comment on va tourner, monter des vidéos, et aussi toute la partie sur le modèle économique. Et du coup, on essaye de faire qu'il y ait des nouvelles voies qui émergent, notamment à Lyon, par exemple. Dans une première partie, on a parlé du modèle économique, ensuite on a parlé des employés, donc maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet. Il y a Demain007 qui demande sur YouTube comment est-ce qu'on choisit les sujets qu'on traite sur Street Press. C'est le rédacteur en chef qui répond. Cette question est à la fois simple et compliquée. Enfin, c'est la question qu'on se pose toutes les semaines, c'est-à-dire que Street Press, il y a une ligne éditoriale, c'est les valeurs qu'on partage, ça veut dire Street Press, on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas trop et mettre en lumière les choses qu'on peut nous cacher, c'est le principe de l'enquête, et puis de porter les choses qui nous indignent. C'est pour ça qu'on bosse sur l'extrême droite, c'est pour ça qu'on travaille sur la question des prisons, c'est pour ça qu'on travaille sur la question des violences policières, c'est pour ça qu'on travaille sur la situation des migrants à Calais, à Paris, enfin bref. Il y a un truc de l'indignation de ce qui nous touche et de ce qui ne nous semble pas fonctionner dans la société. Voilà. Ensuite, il y a une autre règle, c'est que si le sujet il est déjà raconté dans Libération ou dans la presse en général, on ne va pas en parler, c'est bon, vous avez tous Google, vous pouvez aller faire une recherche, si c'est pour redire ce qui a déjà été dit, à quoi ça sert? Après, des choses qui cochent toutes ces cases, il y en a énormément. Donc, il faut faire des choix. Ces choix, il y a une part de subjectivité. Tous les mardis, on fait une conférence de rédaction, c'est-à-dire que toute l'équipe de Street Press se met autour d'une table. Les journalistes disent, voilà, cette semaine, moi, il y a quelqu'un que je connais qui est dans le milieu associatif qui m'a raconté qu'il se passe ça me semble être un problème, ça me semble dire quelque chose de plus large sur la société, ce serait bien qu'on fasse un sujet. Ou Eric, tu t'occupes des réseaux sociaux, tu vas aussi nous dire, là, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a envoyé un message et qui a été témoin de quelque chose de grave. Je me souviens par exemple d'une enquête qu'on a fait l'hiver dernier. C'était un mec qui travaille dans une station de ski. Il disait, moi je bosse dans une boîte qui fait de la location d'immeubles, on fait de la discrimination envers les gens du voyage. Je le sais, c'est ma boîte qui le fait, j'ai entendu mes chefs en parler, j'ai vu passer des documents, etc. Ce mec, c'est un lanceur d'alerte, il nous alerte, on l'a rappelé, on a travaillé avec lui, on a échangé, ça a pris longtemps parce qu'on cherchait les preuves, on cherchait aussi le bon moment pour ne pas le mettre en péril, lui, dans son boulot. Et à la fin, on a publié cette enquête. Et on espère que cette enquête fait que cette boîte va se dire « Merde, ça nous met dans une situation hyper inconfortable qu'on affiche ça sur nous, donc on va arrêter de le faire. » Je ne crois pas qu'ils vont le faire parce qu'ils vont voir la lumière et avoir bonne conscience, mais on leur met un peu la pression. Une question un peu subsidiaire par rapport à ta réponse.
Depuis plusieurs années, Street Press traite beaucoup l'extrême droite. Comment est-ce que ça a commencé et pourquoi encore aujourd'hui on sort beaucoup d'enquêtes sur ce sujet? Parce que je pense qu'il faut vraiment dire qu'on est un média de combat sur ces questions-là. On n'est pas un journal pour faire joli, pour se divertir, même si c'est cool et parfois il y a des sujets qui nous le permettent. On est un média qui doit être utile. Et dans les combats qui fondent Street Press, il y a la veille, l'enquête sur les droites radicales, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et en fait, ça fait vraiment partie de notre ADN en fait. Puis l'extrême droite, c'est leur ADN politique, parmi d'autres choses, parce que ce qu'est l'extrême droite, c'est complexe, mais c'est la discrimination de ceux qui portent une différence. Ça va être la couleur de la peau, ça doit être la religion, ça va être l'orientation sexuelle, ça va être même le fait d'être une femme. Et ça, c'est pas une opinion, c'est pas genre on va mettre un raciste et un antiraciste en face et on va les faire dialoguer. C'est pas notre vision des choses. Nous, l'extrême droite, on pense qu'il faut la combattre, il faut qu'il y en ait le moins possible. Aujourd'hui, il y a 91 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Ce que ça donne, c'est des mecs qui, dans l'hémicycle, crient invectivent un député parce qu'il est noir. Mais ça, c'est ce que subissent des gens dans la rue, c'est ce que subissent les gens dans les entreprises, etc. Et on pense que nous, en tant que journalistes, parce qu'on est des journalistes, notre façon de combattre, c'est d'aller mettre en lumière ce qui se passe dans les arrière-cuisines, de voir le côté, les trucs un peu sales qu'ils font, comment ils se financent, quels liens ils entretiennent avec tel ou tel pays, quelle violence ils mènent pour montrer que derrière les façades un peu présentables que eux mettent en avant, en fait, derrière, il y a encore cette haine, cette violence. Et d'ailleurs, cette haine, cette violence, on l'a subie. Je le dis parce que je pense qu'il faut montrer ce que c'est l'extrême droite. Parce qu'on bosse sur l'extrême droite, on reçoit des menaces de mort. Parce qu'on bosse sur l'extrême droite, on a dû installer une porte blindée à Street Press. Donc, voilà, c'est ça l'extrême droite. Et moi, je combats l'extrême droite. Je ne bosse pas là-dessus comme un objet neutre que j'observe pour dire... En fait, je pense qu'à Street Press, il y a un truc, c'est qu'on ne croit pas à un journalisme neutre, sans regard, qui ne choisit pas ses sujets. Donc le prisme sur l'extrême droite qui a un engagement, c'est aussi parce que en fait, on a un média qui est engagé et qui choisit les thèmes sur lesquels il va passer du temps, etc. Donc effectivement, on n'a pas de journaliste spécialiste sur la philatélie à Street Press. Ça pourrait être intéressant, mais il y a des combats qui aujourd'hui sont plus importants. Et on est 15 journalistes, du coup on doit choisir nos combats et choisir nos regards. Outre l'extrême droite, on traite aussi d'autres sujets comme la prison, les gens du voyage et toutes les personnes qui sont un peu dans les marges. Et ça nous permet d'enchaîner sur la prochaine question qui a été posée sur YouTube par Isangrim qui demande: est-ce que les personnes qu'on interroge pour nos enquêtes ou nos documentaires connaissent Street Press et comment est-ce qu'on entre en contact avec ces personnes? C'est une vraie question que tu as mis au centre dès la création de Street Press, c'est la transparence sur notre métier, comment on bosse. Je pense que si les gens ont de moins en moins confiance dans les médias d'année en année, c'est parce que malheureusement il y a plein de confrères qui font de la merde et aussi parce que les gens ne savent pas comment ça fonctionne. À Street Press, il y a des gens avec qui on entre en contact qui nous connaissent. Soit ils connaissent le média dans son ensemble, soit ils nous connaissent personnellement parce que, comme tu l'as dit, il y a des domaines sur lesquels on s'est spécialisé. Donc forcément, on connaît les gens qui travaillent sur ce domaine-là. Les associations, les avocats, les militants, tous ces gens-là, on les connaît quand on couvre régulièrement le sujet. En plus, à Street Press, on essaie de ne pas lâcher une thématique ou une histoire. On ne va pas genre voir une fois et puis on disparaît, on ne revient jamais. On essaie de suivre les histoires sur le long cours. Après, c'est pas le cas tout le temps. Des fois, on va avoir un point de départ, une info, et on va tirer un fil et on va contacter des gens qui ne nous connaissent pas. La première règle, c'est qu'on se présente comme des journalistes. On ne fait pas de la caméra cachée. C'est pas notre façon de faire. Même quand on bosse dans des milieux et sur des gens qui potentiellement ne vont pas trop nous aimer. Moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse sur l'extrême droite. Je me présente comme journaliste et journaliste à Street Press. Alors, des fois, je suis reçu, c'est pas toujours simple, mais j'essaye de trouver des raisons qui pourraient faire qu'ils me parlent. Des fois, c'est parce qu'ils veulent baver sur le petit copain, le concurrent dans la mouvance. Des fois aussi, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'on a une certaine expertise, même s'ils considèrent qu'on est, à juste titre, des adversaires politiques. Il y a aussi le fait que des fois, on arrive, on dit « bon, on a ces infos-là, parlez-nous », parce que il faut donner votre version, sinon ce sera pire pour vous.
Et c'est comme ça que ça marche le journalisme, mais en tout cas, il y a vraiment ce souci d'être le plus honnête, le plus transparent possible avec les gens qu'on interroge, quand bien même on ne serait pas potes avec eux. Après, on est un média et on est indépendant. C'est-à-dire que nous, à Street Press, on ne fait jamais relire un article avant publication. Que ce soit un article, une enquête sur l'extrême droite, sur des magouilles politiques, de la corruption, une entreprise, du racisme, on la fait pas relire. Et même un papier qui peut être plutôt sympa, qui va mettre en valeur le travail de terrain, d'une association, etc., celui-là non plus on ne fait pas relire, c'est une règle de base qu'on applique tout le temps. Le message est passé quand on nous demande, voilà, ça a été dit, c'est enregistré. Ça, en vrai, ça arrive souvent. Il y a plein de ce que Mathieu dit en filigrane, c'est qu'il y a plein de moments et des petits coups de pression sur la rédaction, sur les journalistes, parce que, par exemple, demander à relire un article, ça veut dire peut-être rechanger une formulation. C'est pas que avec des bonnes intentions en réalité. Et du coup, c'est un combat de base. C'est un peu le premier stage, le premier niveau du coup de pression, c'est faites relire l'article, quoi. Et donc la réponse a été dite clairement. Plus tôt dans la vidéo, Mathieu t'expliquait qu'il y avait un guide de la pige disponible sur le site de Street Press. Ce guide s'adresse aux personnes qui veulent proposer des piges écrites. Et Marion, sur Instagram, demande si on peut proposer des reportages vidéo. Alors vous pouvez proposer des sujets à Street Press, quel que soit le format, etc. Franchement, déjà, la base, c'est on est une rédaction ouverte, donc venez, proposez-nous des choses, et puis après, on va discuter. Les tarifs sont expliqués pour les piges écrites parce qu'il y a des forfaits, des formats très précis et comme ça c'est transparent, tout le monde est payé au même prix, il n'y a pas de favoritisme. Sur les photos aussi, on travaille aussi avec des illustrateurs qui vont faire des dessins pour raconter les histoires qui sont écrites. Sur la vidéo c'est un peu différent, pour l'instant on ne prend pas de piges sur des petits sujets, des reportages. Par contre de temps en temps, on monte un projet un peu plus gros et si vous avez un projet à nous proposer, un mini documentaire, etc., on est ouvert. Après, ça coûte de l'argent, notre budget est limité. À part si vous nous donnez des millions, on va être obligé de trier quand même pas mal. Et donc, malheureusement, on ne peut pas tout accepter. Mais si, venez. Et cette question sur proposer des sujets, je l'entends de deux manières. Il y a proposer des sujets en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, dire, bah voilà, j'ai vu ça, il se passe telle chose. Et c'est une belle histoire où cette histoire elle m'indigne. Je travaille dans une entreprise qui fait des saloperies. Au coin de ma rue, il y a une situation qui est grave et il faudrait la raconter. Mais ça, vous êtes nos yeux partout. On n'est que 15 à Street Press. On parle de sujets qui se passent à Paris, en banlieue, à Mayotte. On a écrit plein de sujets sur Mayotte, etc. C'est possible que parce que vous êtes là et vous nous faites remonter des informations. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est hyper important. Moi, mes DM sur Twitter, ils sont ouverts. On a des boîtes mail où on peut nous écrire. On lit les mails, on lit tous les mails, on essaie de répondre. Eric, il est derrière tous les comptes sur les réseaux sociaux et t'essayes de répondre au maximum aux gens, sauf quand c'est des insultes. Mais... Oui, c'est vrai. Voilà, écrivez-nous. Oui, n'hésitez pas à nous écrire, vraiment, on est présent sur Twitter, Instagram, Facebook, et même TikTok. On lit tous vos messages et ensuite ils sont tous transmis à la rédaction. On continue avec une question qui a été posée sur Instagram par DXSXR. Est-ce que vous embauchez ? Oui. Alors oui, évidemment. Par exemple, si on prend juste cette année, il y a Quentin qui est dans la caméra qui est arrivé fin janvier. On a aussi plusieurs journalistes qui sont arrivés en septembre. Et du coup, Street Press, c'est une rédaction qui doit se développer. Alors, il y a des moments dans l'année ou dans notre vie où c'est un petit peu compliqué de recruter. Là, on n'a pas de recrutement qui sont prévus dans les toutes prochaines semaines ou mois. Ce qu'il faut dire, c'est que dès qu'il y a un recrutement qui se lance, c'est un recrutement qui est public. C'est-à-dire qu'on va publier l'offre d'emploi tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'exclusion par rapport à des gens qui ne seraient pas dans notre réseau, etc. Et je pense que même c'est une bonne chose. C'est pas juste pour faire bien qu'on fait ça, c'est que c'est aussi important pour nous de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas dans ces processus d'entretien. Et donc la rédac de Street Press, c'est une rédaction qui doit se développer. On continue à le faire, on l'a fait cette année, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas. Et honnêtement, un média qui ne recrute pas, c'est un peu flippant. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se développer, ça veut dire qu'il n'a pas des nouvelles thématiques qu'il voudrait couvrir. Aujourd'hui, on ne traite pas tous les thèmes qu'on voudrait faire. À chaque fois qu'on recrute, c'est des nouveaux docus, c'est des nouvelles thématiques, des nouveaux sujets d'enquête qu'on va pouvoir faire. Donc faut recruter.
Et on prend depuis 2 ans, 3 ans, je sais plus, des gens en alternance, en contrat pro. C'est aussi un truc important parce que c'est des gens qu'on forme, qui travaillent pour nous et qu'on forme, et Clara, qui aujourd'hui est journaliste, elle n'est plus en contrat pro, elle n'est plus en alternance, mais elle est arrivée à Street Press comme ça. Et voilà, c'est maintenir les portes ouvertes à des gens jeunes, qui ont une vision du monde moderne, qui ont envie de défendre des choses, et en même temps leur apporter peut-être un peu le savoir-faire, l'expérience qu'on a créée à Street Press depuis 13 ans pour toi, Joe, puisque tu as créé ce média il y a 13 ans. Effectivement. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Et messieurs, je suis désolé, mais il est temps de poser les questions qui fâchent. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Non. On peut dire qu'il est tôt en fait. On peut dire qu'il est tôt. Mais bon, on enregistre tôt, mais on est prêt. Ok, bon alors c'est parti. Il y a Henri qui a posé une question sur Facebook. Une question encore une fois qui est revenue plusieurs fois, notamment pendant les dernières législatives. Est-ce que Street Press roule pour la France insoumise? Ah, j'aime bien cette question. Alors non, on ne roule pas pour un parti politique. La base d'un média, même s'il est engagé, même s'il n'est pas neutre, c'est de faire son taf d'enquête, de journalisme. Et du coup, on essaie vraiment de cloisonner les trucs. On n'est pas affilié à un parti. Alors, on peut dire qu'on a un média de gauche, c'est clair, et c'est quelque chose qui est assumé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la rédaction, il y a des opinions différentes de la gauche. On n'a pas tous voté pareil. Il y en a même qui ne votent pas. Enfin voilà, il y a une diversité. Mais le vrai truc, c'est de dire que pour que nous, on fasse bien notre travail, on doit être indépendant d'organisations qui ont des visées politiques ou politiciennes, quelles qu'elles soient. Ce qu'il faut dire aussi, pour être vraiment complet et répondre à tout ça, tout à l'heure en début de vidéo, on parlait du modèle économique de Street Press. Dans Street Press, il y a une petite partie qui s'appelle le studio Street Press, qui va produire des vidéos pour des clients, et c'est une de nos sources de revenus. Parmi ces clients, il y a des ONG, il y a des PME, des petites entreprises, des assos. Il y a aussi des partis politiques, de gauche, de droite, ça nous arrive. Et du coup, dans les partis de gauche pour qui on a bossé ces dernières années, il y a la France Insoumise. Il y a aussi des partis de droite qu'on peut citer, comme de centre droit, pour qui on a été amené à bosser. Et avec plaisir, parce que là, on est dans une logique ils savent qu'on est Street Press. On est là pour faire de la production pour eux. C'est un service qu'on leur rend contre un paiement qui nous permet de financer le projet. Et si on peut faire des recrutements aussi à certains moments de l'année et faire rentrer des nouveaux journalistes dans l'équipe et se développer, c'est grâce à ces productions qu'on fait. Très étonnamment, ce parti de centre droit dont l'acronyme est en 3 lettres, UDI, c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'on a bossé pour eux et on a publié des enquêtes assez à charge sur eux aussi. Pour l'instant, on n'a pas perdu le contrat, mais vraiment, on l'a fait et ça m'a toujours étonné. Après, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on essaie de le faire bien. C'est-à-dire que quand on travaille pour un client, par exemple, on a un client que moi j'adore qui est Picard Surgelé, parce que ça fait toujours consensus, Picard Surgelé, pour qui on fait de la vidéo aussi en prestation. En fait, on essaie de bien faire notre boulot, d'appliquer en fait l'expertise vidéo qu'on a à Street Press pour leurs besoins. Et c'est la même chose quand on va filer des coups de main à d'autres médias indépendants comme Basta, comme Le Vent se lève, quand on aide le Fonds pour une presse libre sur leur format vidéo, on est là à leur service. Et alors c'est vrai qu'on bosse pour des médias de l'écosystème, des médias indépendants, on voit tout de suite l'utilité dans ce qu'on fait et on est heureux de le faire. Quand on bosse pour Médecins du Monde, quand on bosse pour le Secours Populaire, on est sur des choses où on est même aligné sur beaucoup de valeurs. Mais l'idée, c'est de dire voilà, on est un studio vidéo et le studio vidéo au sein de Street Press, il nous permet de financer et de développer le projet. Donc c'est des combats. Quand en ce moment on tourne une vidéo sur comment aider les gens qui sont dans des galères d'expulsion locative et les accompagner là-dessus, on fait ça pour l'État en réalité, mais c'est quelque chose qui est aussi utile. Donc on essaye le plus possible d'être aligné en termes de valeurs. Et quand on bosse plus en mode prestation pour financer Street Press, on sait pourquoi on le fait, ça nous aide à développer le projet, ça nous aide à boucler les comptes chaque mois aussi. Et ça nous permet d'être sûr qu'on sera là le mois prochain, l'année prochaine. Et le projet Street Press, on le construit aussi en disant qu'un média indépendant, il est fort s'il a plusieurs sources de revenus, s'il sait comment il va se financer. Aujourd'hui, on sait que le principal axe de financement, c'est nos lecteurs qui nous financent à prix libre. Mais de nos autres sources de revenus, qui sont celles historiques du studio Street Press, avec cette production de vidéos sans que nous, on apparaisse pour des clients, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et ça a vraiment de la valeur. Je pense qu'il
Moi, à titre perso, je trouve que ce modèle économique, il est imparfait. Il faut Oui. être totalement honnête. Est-ce que je préférerais qu'on travaille pour aucune entreprise, qu'on ait aucune source de revenus qui vienne du privé? Oui, je préférerais ça. Ce serait mieux, ce serait une garantie d'indépendance encore plus forte. Je pense que de la même façon, les gens qui travaillent au Monde, ils préféreraient qu'il n'y ait pas de page de publicité dans leur journal. C'est la même chose. Malheureusement, aujourd'hui, à Street Press, on ne peut pas dire « Ok, on tourne le dos à ça ». Ou alors, ça veut dire qu'on fait Amstramgram et on vire des gens. On ne peut pas faire ce choix-là. Par contre, on se bat de manière absolue pour que, et c'est possible, comme tu l'as expliqué, parce qu'il y a plusieurs sources de revenus, pour que jamais le fait qu'on ait un client nous empêche de faire un sujet. On a déjà perdu des contrats parce qu'on a fait des sujets ou des trucs qui leur plaisaient pas. C'est arrivé de manière explicite. Des fois, peut-être que ça arrivait d'autres fois sans qu'on nous le dise. Mais en tout cas, moi, le jour où ça arrive, après vous me croyez pas, je me casse. En fait, j'ai pas envie de travailler pour un média qui va m'empêcher de faire mon travail sur certains sujets. Et après, pour revenir à la question initiale, est-ce qu'on roule pour la France Insoumise? Non, on ne roule pas pour la France Insoumise. Est-ce que j'ai plus de sympathie politique pour la France Insoumise que pour les Républicains? Oui, évidemment. Il ne faut pas se mentir non plus. On est un média engagé, qui porte des valeurs antiracistes, qui porte des valeurs de gauche. Moi, à titre personnel, oui, j'ai plus de sympathie pour eux que pour d'autres. Ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce qu'ils font. Et d'autres personnes dans la rédac ont différentes sensibilités, on les a tous. Et notre taf, ça va être d'enquêter de manière sur tous les mouvements politiques. Et donc enquêter sur la France Insoumise, c'est aussi pas se faire des potes quand l'article ne leur plaira pas. Et si c'est pas arrivé, ça va arriver, et c'est déjà arrivé. De la même manière, quand Mathieu avec Christophe vous sortez un papier qui n'a pas fait plaisir à des camarades d'un autre média de gauche il y a 1 an et demi, voilà, en fait, notre boulot, c'est aussi d'appuyer là où ça fait mal, surtout là où on a des sympathies. C'est pour ça que quand tout à l'heure on disait, en fait, il y a le boulot des médias, le boulot des journalistes, il y a le boulot des politiques, etc. C'est important de bien faire la différence. On peut avoir des sympathies, mais c'est pas des copains, et on est là pour appuyer là où ça fait mal, notamment chez les gens qui comptent peut-être un peu plus pour nous. Donc enquêter sur les mouvements politiques de gauche, les ONG de gauche, des ONG parfois qui ont des causes qui sont importantes. Je pense à tout le taf que la rédac avait fait sur l'ONG Aide, où il y avait plein de gros sujets de harcèlement, de discrimination, etc. Peut-être que parmi nous, il y avait des potes qui bossaient là-bas, peut-être qu'il y avait des responsabilités, mais le boulot, c'était d'enquêter là où ça fait mal sur des ONG qui pourtant sont importantes. Et c'est là où on voit bien la différence entre le rôle d'un média et le rôle du milieu associatif, qui a aussi ses valeurs. Et c'est pour ça qu'on est que les gens disent que les médias, c'est le 4e pouvoir. C'est qu'on est aussi là pour aller chercher là où ça fait mal. Et c'est pour ça que c'est important aussi de bien faire la différence entre les univers qu'on aime bien, les parties pour lesquelles on peut avoir des affinités, et par contre, on enquête dessus de manière indistincte en réalité. Et on est transparent, c'est-à-dire que cette question, tu la poses, on répond, on dit pour qui on a bossé, moi j'assume mes sympathies politiques, j'assume... En fait, je trouve que c'est important d'être transparent vis-à-vis de nos lecteurs sur qui on est, ce qu'on fait, d'où vient notre argent, nos engagements qu'on peut avoir par ailleurs. Moi, je pense que des journalistes peuvent être dans des associations, peuvent être engagés. On est des citoyens et de toute façon, si on est à Street Press, c'est qu'on croit en un certain nombre de causes. Mais par contre, il faut être transparent là-dessus, quoi. Et puis, la semaine dernière, Lina, pas Clara, a posté une enquête, a publié une grande enquête sur Prisma Media rachetée par Bolloré. Lina, avant d'être à Street Press, elle a été pigiste, elle a travaillé de manière indépendante pour différents médias de ce groupe. Dans l'article, c'est écrit en fait. C'est pas caché. Il faut être transparent vis-à-vis de nos lecteurs. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse très complète, cette question un peu peut-être compliquée. Cette vidéo est tournée dans le cadre de la campagne de dons annuelle de Street Press. Cette année, on doit rassembler 800 000 € afin de boucler l'année à l'équilibre. C'est bien Presque. Pour boucler l'année à l'équilibre, il nous faut 80 000 €. Voilà, 80 000 €. On prend les 800K. Ouais, en fait, ouais. Mais c'est peut-être bon signe. Hein. C'est peut-être bon signe. Je parlais pour moi perso, pardon, je me suis trompé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le modèle aujourd'hui de Street Press est ce qui fait notre indépendance sur la durée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous donnent avec des dons mensuels. Donc, par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui, un peu plus de 650 personnes nous soutiennent chaque mois,
en réalité, c'est déjà de l'argent qu'on sait qui va arriver en décembre, en janvier, en février. Et du coup, on peut se projeter. Quand tu disais tout à l'heure, est-ce que vous recrutez à Street Press, c'est grâce à ces revenus aussi récurrents des dons mensuels qui font qu'on arrive à se projeter et à se dire dans 6 mois, on aura tel revenu, on le sait déjà. Et donc, en fait, grâce à ça, on peut se construire, grâce à ces dons-là, on peut se construire, on peut se projeter, on peut développer le média pour qu'il soit plus fort. Et effectivement, pour boucler l'année à l'équilibre, ce qui est la base en fait, de l'indépendance, c'est de ne pas avoir des pertes, c'est d'être serein et d'être à zéro en fait, quand on démarre l'année. Il nous faut 80 000 euros et on doit les réunir d'ici au 2 décembre. Chaque euro compte, réellement. Perdre de l'argent, c'est un privilège de riche. C'est-à-dire que, en fait, quand on est la propriété de Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, on peut se dire « Oh là là, c'est pas bien, il nous manque 8 millions d'euros pour boucler l'année. Bernard, s'il te plaît, mets au pot. » Alors Bernard, des fois, il met de l'argent, des fois, il n'est pas content, il fait créer des clauses de départ, etc. C'est pas cool, hein. Mais à Street Press, s'il manque 50 000 euros à la fin de l'année, faut qu'on gagne 50 000 euros de plus l'an prochain. Et s'il manque 50 000 euros 2 ou 3 ans de plus, on met la clé sous la porte. Donc en fait, nous, on a besoin d'atteindre cet équilibre. Et pourtant, comme tu l'as dit tout à l'heure, on essaie de se développer parce qu'on veut grandir, on veut faire plus. Donc on embauche des gens et en même temps, on doit être à l'équilibre tout le temps. Donc oui, on a besoin de plus d'argent tous les ans. D'ailleurs, pendant cette campagne, on met beaucoup de contenu sur les différents réseaux sociaux, sur le site. On tourne aussi cette vidéo par ailleurs. Il y a Salomé qui demande sur Instagram si on n'a pas marre de faire la manche. Franchement, en fait, moi je vais te répondre. Moi je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi depuis 12-13 ans je bosse sur Street Press et pour le développer. Ça fait 3 ans et demi qu'on demande de l'argent à nos lecteurs. C'est un peu nouveau pour nous en réalité. Donc peut-être que les premiers mois, on s'excusait de demander de l'argent à nos lecteurs parce qu'on ne l'avait jamais fait avant. Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu inversé la logique, qui est de dire, en fait, déjà, quand le kiosque à journaux est ouvert, j'y vais, j'achète mon journal, j'achète mon magazine. Quand je m'abonne à un journal en ligne, je m'abonne et je paye. Aujourd'hui, Street Press, c'est un média qui est financé par ses lecteurs. La seule différence avec le modèle classique auquel on est habitué, c'est qu'on a un média à prix libre. T'es fauché, ça va être un abonnement à 0 €, c'est du prix libre. T'es Bolloré, tu te prends un abonnement à 1 000 € et c'est ton choix aussi. Donc, en fait, j'ai plus l'impression de faire la manche aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est depuis les débuts dans l'ADN de Street Press, c'est un média qui est accessible à tous parce que les histoires qu'on raconte, on veut qu'elles soient accessibles aux gens même dont on parle, aux gens qui n'ont pas forcément de l'argent. Moi je dis qu'on a un média d'info de qualité mais populaire au sens noble du terme. Il faut que tout le monde puisse nous lire. C'est la base de la démocratie en réalité, que l'info soit accessible à tous. C'est aussi important parce que Street Press, c'est un média qui est là pour représenter les gens dont il parle. Donc on ne peut pas mettre un mur d'abonnement comme ça. Et donc on est un média à prix libre et tu as un peu d'argent, tu donnes un peu, tu as beaucoup d'argent, tu soutiens selon tes moyens. Il y a un mec génial qui s'appelle Étienne qui était le premier développeur de Street Press au tout début, qui maintenant a un super taf chez Apple. Chaque mois il est abonné à 42 €. Merci Étienne. Voilà, c'est tout bête, mais... et il y a aussi des gens qui nous donnent 1 € par mois, et merci tout autant à Clairement. eux, c'est très cool, Étienne. Mais il y a des gens qui ont des moyens et qui nous font des dons généreux. Je sais pas, j'ai vu hier 300 €, quelqu'un qui donne 300 €, c'est trop cool. Mais j'ai autant de sympathie et de remerciements pour quelqu'un qui nous donne 5 €. En fait, la philosophie de Street Press, c'est de dire qu'on parle des quartiers populaires, on fait des enquêtes sur la précarité étudiante, tous ces sujets-là. Il faut que les habitants des quartiers populaires ils puissent les lire, les étudiants précaires ils puissent les lire. Mais ça a un coût, et donc on a besoin que ceux qui ont un peu plus de moyens, mais qui sont sensibles à ces sujets-là, qui trouvent tout ça utile, ils nous soutiennent. Donc non, au contraire, je suis extrêmement fier qu'on fonctionne comme ça. Et d'être un média populaire, gratuit, et j'espère que ça va continuer et qu'on va développer cette partie-là. Au moment où on tourne cette vidéo, la campagne de dons annuels a commencé depuis quelques jours et elle part très bien, donc c'est très chouette. C'est probable qu'on atteigne les 80 000 €, mais si jamais, on espère, si jamais on dépasse les 80 000 € et qu'on atteint, je sais pas, les 160 000 €, soyons fous, qu'est-ce qu'on fera de l'argent supplémentaire? En vrai, si on a plus d'argent, on sera plus fort. Je veux dire, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on dépasse notre objectif de 80 000 €, on va gagner du temps.
Street Press, c'est un média qu'on construit. Comme tu l'as dit, on n'a pas de gros actionnaires. Du coup, à chaque fois qu'on doit faire un développement, qu'on doit faire un recrutement, ça prend du temps parce qu'il faut le trouver, cet argent. Donc en fait, si vous nous donnez plus de force, tout simplement, on va aller plus vite. La rédaction va se développer plus vite, on va pouvoir faire plus d'enquêtes, pouvoir recruter plus de gens et on pourra traiter plus de thématiques. Aujourd'hui, on se contraint. Il y a plein de sujets qu'on voudrait traiter, qu'on ne peut pas traiter. Si vous nous donnez plus de force, on ira plus loin. Et en réalité, le combat aujourd'hui, il n'est pas, parfois dans nos discussions, etc., on se regarde entre médias indépendants. Tel média a recruté plus de journalistes, etc. Aujourd'hui, le combat, il est entre les médias indépendants et les médias des oligarques. Les médias mainstream qui ne savent pas forcément où ils vont et à quoi ils servent. Et le but aujourd'hui, c'est que les médias indépendants se développent plus vite. C'est pour ça aussi que sur la page de soutien de Street Press, on liste tous les autres médias indépendants. Vous avez donné 5 €, 10 € à Street Press, allez aussi soutenir les autres médias de la galaxie indépendante, progressiste. Et je pense vraiment que le combat, il est là aujourd'hui. Il ne faut pas se mentir, il est aussi là face à des médias qui ne sont pas indépendants d'ailleurs. Si on prend Valeurs Actuelles qui se finance en ce moment, ça appartient à un riche homme d'affaires qui veut peut-être finalement mettre un peu moins d'argent que ce qu'il avait dit. Mais le combat, il est contre les médias des oligarques, il est aussi contre les médias de la droite radicale qui, très honnêtement, par rapport aux médias progressistes, ont une meilleure expérience de financement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes très engagé à l'extrême droite, vous n'hésitez pas à financer les présents, les minutes, les valeurs actuelles, les Rivarol, tous ces médias qui sont des médias qui pourrissent le débat public. Et je pense que tout l'argent que vous nous donnerez en plus, c'est de l'argent qui va nous permettre de porter ces combats contre ces médias-là et à construire un vrai pôle de médias indépendants plus fort et qui, je pense, seront les vrais médias des prochaines années. Très concrètement, à Street Press, ce qui fait la valeur de Street Press, c'est le journalisme. Ça ne veut pas dire que les autres gens ne sont pas utiles, au contraire, mais on est 15 ou 16 salariés et il y a 3 personnes qui ne travaillent pas sur du journalisme pur. Et encore, je pense à Thibaut qui est derrière cette caméra, des fois tu es sur des projets de prod qui permettent de financer, Joe l'a expliqué, et ça permet de développer le média. Et des fois aussi, on a fait ensemble des enquêtes vidéo, travailler aussi sur le média. Donc la valeur de Street Press, c'est le journalisme. Si on a plus d'argent, on aura plus de journalistes. Moi, mon but, c'est d'embaucher des journalistes et après, d'embaucher le nombre de personnes qu'il faut pour faire tourner la machine. C'est tout. J'ai pas du tout envie qu'on développe des business qui n'ont rien à voir. Après, si ce business qui n'a rien à voir, il permet d'embaucher plus de journalistes, si, moi je suis très cool. Hein. On en parlait en rigolant à moitié. Hein. Franchement, si on avait un bar Street Press, ce serait trop stylé. Est-ce que vous viendriez dans le bar de Street Press ? Si quelqu'un veut investir avec Street Press pour créer un bar à Montreuil, franchement, on est chaud. Alors, tu vas nous faire passer pour des bobos là. On est des bobos. On arrive à la fin de cette vidéo. On a parlé du passé, du présent. Parlons un peu du futur. Comment est-ce que vous imaginez Street Press dans 10 ans ? Ok, c'est une bonne question. Je pense que en réalité, Street Press dans 10 ans, comme d'autres médias indépendants sur l'écologie, sur les luttes sociales, je pense qu'on sera beaucoup plus fort dans 10 ans. Les médias qui vont, à mon avis, faire le débat public, et c'est déjà quand même le cas pas mal aujourd'hui, c'est des médias indépendants. On a besoin de médias indépendants qui soient forts, on a besoin de médias indépendants qui aient plus de temps pour enquêter, pour sortir des sujets encore plus costauds. Je ne peux pas parler d'enquête sur laquelle on bosse aujourd'hui, mais je vois que les thèmes qu'on traite à Street Press et le niveau de profondeur des enquêtes, il augmente. Donc je pense que, très honnêtement, Street Press dans 10 ans, aujourd'hui on est 15, je ne veux pas donner de nombre, mais je vois une rédaction qui fait 3-4 fois cette taille-là, avec des moyens vidéo qui font qu'on peut raconter des histoires qu'on ne peut pas raconter aujourd'hui, qu'on peut faire des enquêtes en vidéo qui touchent tout de suite un maximum de monde. Aujourd'hui, la chaîne YouTube de Street Press, c'est pas anecdotique, c'est presque 300 000 abonnés, c'est des millions et des millions de vidéos vues chaque mois, ça on le détaille bien dans le rapport d'impact. Je pense que tu peux réellement rajouter un zéro en fait, dans 10 ans à ces chiffres qu'on donne. Le but de Street Press, c'est de continuer à faire ces enquêtes-là, mais c'est aussi un combat culturel, c'est-à-dire qu'on doit toucher un maximum de gens en France pour raconter On est dans le cadre en fait, d'un combat de Street Press et des médias indépendants au sens large pour en fait, être, si c'est possible, hégémonique. Ça veut dire qu'il faut qu'on touche un maximum de gens et que la manière dont on raconte le monde, ça soit celle qui touche majoritairement la jeune génération en France en ce qui concerne Street Press. Et du coup,
je vois vraiment un média qui impacte le débat public de manière plus forte et avec des moyens qui font que on peut y arriver. Donc ça veut dire en fait pas lâcher, parce que pour y arriver, ça veut dire que nous, on ne doit pas lâcher tout ce qu'on fait, aussi bien au niveau éditorial de nos enquêtes, que tout le boulot qu'on fait pour convaincre les gens que notre rôle est important et qu'on doit se développer. Je suis d'accord avec toi, je pense que dans 10 ans, moi, mon espoir, c'est qu'on soit 2-3 fois plus grand et qu'on continue cette grande ligne directrice de faire de l'enquête, du documentaire, du reportage, d'impact, qui assume un point de vue, des valeurs. Après, sur la forme, en fait, Street Press, c'est un média qui a évolué au fil des années, qui a été participatif, qui ne l'est moins, qui faisait des trucs un peu à l'arrache à l'Assemblée, qui correspondaient à une époque, qui s'est développé sur Instagram, TikTok, qui aujourd'hui propose du contenu en natif sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne sont même pas sur notre site internet, qui sont pensés, travaillés directement pour être sur les réseaux sociaux et toucher directement un maximum de personnes. On a aussi un travail de déclinaison des sujets, c'est ok, on fait une enquête, mais on va la re-raconter autrement sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses qui sont arrivées au fil des années. Et je pense que dans 10 ans, on fera des nouvelles choses auxquelles on ne pense même pas encore aujourd'hui. Je trouve ça important d'être capable d'évoluer, de changer de forme, de s'adapter au monde qui évolue. Et on peut regarder le monde et se dire « Ah, c'était mieux avant, les gens ils lisaient plus, c'était super, les jeunes sont des cons et tout ». Non, moi je pense pas comme ça. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, par certains points, ils sont différents des jeunes d'hier. Et il faut que les médias soient différents. Il faut qu'on évolue là-dessus. Et moi, ce que j'espère dans 10 ans, c'est que je sois plus Red Chef de Street Press. Peut-être que je serai encore à Street Press, je ferai autre chose. Mais il faut à un moment que je laisse cette place à quelqu'un qui va apporter un autre regard et qui va faire évoluer différemment Street Press. Comme avant moi, il y avait Robin qui m'a appris ce métier, qui m'a appris infiniment de choses sur l'enquête, sur la rigueur. Je lui dois énormément. Il a posé des bases de Street Press, puis à un moment, il est passé à autre chose. D'abord, il est resté à Street Press, puis après, il a bougé. Mais il y a eu une passation. Et j'espère, moi, lâcher la main. J'ai pas envie de passer les 30 prochaines années accroché à ce poste de Red Chef. J'en ai rien à foutre d'être Red Chef pour être Red Chef. Les titres, ça sert à rien, on s'en fout. J'espère au contraire que quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui travaille déjà dans cette rédac et qui va évoluer, ou quelqu'un d'extérieur va continuer dans la lancée, mais apporter des choses nouvelles et plus grand, plus fort, plus vite. Je peux en dire une publicité Nike, Oui, ce que je raconte, mais voilà, c'est ça l'idée générale. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Joe, ou on conclut la vidéo? On se retrouve dans 10 ans, les gars. En 3D, en hologramme. En 3D. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous si vous l'avez regardé jusqu'au bout. On rappelle qu'on doit récolter 80 000 € d'ici le 2 décembre pour boucler l'année à l'équilibre à Street Press. N'hésitez pas à faire un don si ce n'est pas déjà fait. Ou sinon, vous pouvez partager le lien de la cagnotte sur vos réseaux sociaux respectifs ou alors à votre famille. Et merci à tous ceux qui ont déjà donné, parce qu'on demande beaucoup de donner, mais vous êtes beaucoup à nous soutenir et c'est vraiment sympa, c'est incroyable et merci à tous. Les messages qu'on reçoit nous donnent de la force, vous imaginez pas, parce qu'on dort peu en ce moment, c'est la campagne de financement et ça nous donne de la force, vraiment. Merci. Ouais, c'est vrai, on parle souvent des messages de haine, d'insultes, je pense que j'en reçois tous les jours. Mais il faut aussi qu'on parle de tous les messages de soutien qui nous disent j'ai aimé cet article, j'ai aimé ce sujet, j'ai aimé le travail que vous faites, il est utile, merci. Ça nous fait un bien fou et ça permet aussi de noyer tous les messages pourris qu'on peut recevoir par ailleurs. Et les conseils, ils sont super utiles aussi. Merci. Et les critiques, Ouais. c'est le droit. Merci beaucoup à toutes et à tous.